Ladies and gentlemen, you are about to see something that you have never seen before. So to have a fight on the White House lawn on the 250th birthday of America. Ilia Topuria! One of the most sensational champions we've ever seen inside the octagon. He has the chance to be the first to successfully defend both the featherweight and lightweight UFC title. But he is facing Justin Gaethje. He is a savage, and he doesn't run away from anything. He has the highest performance bonus percentage in all of the UFC. Those two at the White House should be insane. Pendant des années, Justin Gaethje a survécu à tout. À Michael Johnson, à Eddie Alvarez, à Dustin Poirier, à Tony Ferguson, à Khabib Nurmagomedov, à Charles Oliveira, à Max Holloway. Peu importe les guerres, Justin Gaethje revenait toujours. Parce que là où certains combattants cherchent la perfection, lui cherchait simplement à avancer. Et c'est précisément pour ça que les fans sont tombés amoureux de lui. Parce que Justin Gaethje cherchait toujours à donner quelque chose à ceux qui regardaient, quitte à se détruire lui-même au passage. Mais aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si Justin Gaethje est capable de survivre. La question est de savoir s'il peut arrêter ce qui arrive. Parce que avant lui, il y avait des légendes. Alexander Volkanovski semblait imbattable, puis Ilia Topuria est arrivé. Max Holloway n'avait jamais été mis KO, puis Ilia Topuria est arrivé. Charles Oliveira rêvait de redevenir champion du monde, puis Ilia Topuria est arrivé. 3 légendes, 3 KO en seulement 16 mois. Et à chaque fois, on a l'impression que c'était déjà écrit. Comme si lui seul connaissait la fin de l'histoire. Aujourd'hui, ce même homme se tient à quelques mètres de Justin Gaethje, en étant convaincu qu'il est le meilleur combattant de la planète. Et dans quelques jours, sur la pelouse de la Maison Blanche, 2 trajectoires que tout oppose vont enfin se percuter. D'un côté, le survivant. De l'autre, le tueur de légende. Et quand les portes de la cage se refermeront, quelqu'un risque de perdre bien plus qu'une ceinture. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Pour comprendre pourquoi ce combat est si important, il faut d'abord comprendre Justin Gaethje. Son histoire commence le 14 novembre 1988 à Safford, en Arizona, une petite ville perdue au milieu du désert. Le père de Justin travaille dans une mine de cuivre. Son grand-père travaillait dans une mine de cuivre. Son autre grand-père aussi. Son frère jumeau travaillera lui aussi dans une mine de cuivre. Là-bas, le futur est souvent déjà écrit avant même que tu sois né. Et pendant longtemps, Justin a cru que le sien le serait aussi. Car après le lycée, lui aussi passe un été dans cette mine. Plus tard, il dira que c'était l'expérience la plus difficile de sa vie. Parce que dans une mine, demain ressemble exactement à aujourd'hui. Et c'est peut-être là que tout commence. Parce que Justin Gaethje comprend très tôt que s'il veut une autre vie, il va devoir aller la chercher lui-même. Heureusement, il a déjà trouvé son échappatoire. Car depuis l'âge de 4 ans, il lutte. Très vite, il devient l'un des meilleurs jeunes lutteurs de l'Arizona, puis l'un des meilleurs du pays. À l'université du Colorado du Nord, il affronte certains des meilleurs lutteurs américains. Puis un jour, il découvre le MMA, et pour la première fois, tout semble avoir du sens. La violence, la compétition, le danger, tout ce qu'il aime se retrouve au même endroit. Alors, il tente sa chance. Tout d'abord dans les petites organisations locales, puis de plus en plus haut. Et très vite, quelque chose saute aux yeux. Justin Gaethje ne cherche pas du tout à limiter les risques, car plus les échanges deviennent dangereux, plus il paraît vivant. Combat après combat, il accumule les victoires, jusqu'à rejoindre la World Series of Fighting. Là-bas, il devient une véritable icône. 18 victoires, 0 défaites, champion avec 5 défenses de titre. Gaethje, yeah, Gaethje started the fight. Gaethje with the right, and he's down and he's out, and it's Et en 2017, après des années à détruire tout ce qu'on lui met devant lui, l'appel finit par arriver. L'UFC de Justin Gaethje. Et le 7 juillet 2017, Justin Gaethje entre dans l'octogone de l'UFC pour la première fois. Face à lui, il y a Michael Johnson, un combattant déjà installé dans le top de la division, clairement pas le genre d'adversaire pour lancer une ascension. Et pourtant, en quelques minutes, les fans comprennent qu'ils sont en train de regarder quelqu'un de différent. Johnson le touche, fort, très fort même. À plusieurs reprises, Gaethje vacille. Il recule, prend des dégâts, et pourtant, il continue toujours d'avancer. Round après round, le combat devient de plus en plus violent. Puis au deuxième round, Gaethje finit par complètement briser Johnson. TKO, combat de la soirée, performance de la soirée et combat de l'année. Le monde vient de découvrir Justin Gaethje et il tombe immédiatement amoureux. Parce qu'on a l'impression qu'il est prêt à prendre quelques années de sa vie pour gagner quelques secondes dans une cage. Et c'est exactement ce qui va le rendre célèbre, mais aussi ce qui va presque détruire sa carrière. Car 5 mois plus tard, l'UFC lui offre un ancien champion du monde, Eddie Alvarez. Et cette fois, le KO va lui coûter cher, car le combat ressemble à une bagarre de rue entre 2 des hommes les plus dangereux de la planète. Les 2 se touchent, les 2 vacillent, les 2 refusent de céder.
Pendant près de 15 minutes, aucun des deux ne semble prêt à reculer. Mais à la fin du 3e round, Alvarez trouve l'ouverture. Un énorme genou, Gaethje s'écroule, complètement KO. Et pour la première fois de sa carrière professionnelle, Justin Gaethje perd. Après 19 victoires consécutives, des années d'invincibilité, le voilà enfin battu. Et pourtant, sa cote de popularité explose, parce que même dans la défaite, les gens n'ont vu qu'un homme prêt à tout donner. Le combat est élu 2e meilleur combat de l'année, et pour beaucoup de fans, Justin Gaethje devient ce soir-là une véritable superstar. Mais quelques mois plus tard, l'histoire se répète. Cette fois, c'est Dustin Poirier qui l'attend, un autre tueur, et surtout, un autre homme prêt à traverser l'enfer. Et encore une fois, le combat devient une guerre. Les frappes pleuvent, le sang coule, les dégâts s'accumulent. Et plus le combat avance, plus un constat devient évident. Justin Gaethje est en train de se battre exactement comme avant. Comme si chaque combat devait forcément devenir un incendie. Mais cette fois, le feu finit par le brûler. Au 4e round, Poirier trouve la finition. 2e défaite consécutive, 2e guerre perdue, et soudain, une question commence à apparaître. Justin Gaethje peut-il vraiment devenir champion comme ça? Parce qu'à chaque fois qu'il affronte le très haut niveau, il semble laisser un morceau de lui-même derrière. Et quelque part dans son coin, Trevor Wittman le savait. S'il continuait ainsi, Justin Gaethje deviendrait probablement une légende, mais il ne deviendrait jamais champion du monde. Alors, quelque chose change. Gaethje reste Gaethje, mais désormais, derrière chaque échange, il y a un plan et une discipline qu'on ne lui connaissait pas. Mais pendant que lui essaie de comprendre comment atteindre le sommet, à plus de 8000 km de là, un autre combattant est déjà en train de gravir la montagne. Et lui ne semble pas avoir le moindre doute. Ilia Topuria, né le 21 janvier 1997 en Allemagne. De parents géorgiens, Ilia grandit dans une famille marquée par les conflits et les déplacements. Quand il est encore enfant, les siens retournent en Géorgie. Puis quelques années plus tard, il repart direction l'Espagne. Et pourtant, au milieu de tous ces changements, une chose reste identique. Le combat. Il commence tout d'abord par la lutte, puis le jiu-jitsu, puis finalement le MMA. Très tôt, ceux qui l'entourent remarquent quelque chose d'inhabituel. Il ne rêve pas de devenir champion du monde, car il sait que ça arrivera un jour. Et pour beaucoup, cette attitude ressemble à de l'arrogance, parce qu'elle est presque insupportable. Comment un jeune combattant peut-il être aussi sûr de lui? Comment peut-il parler avec autant de certitude alors qu'il n'a encore rien accompli? Mais les années passent, et à chaque fois qu'il promet quelque chose, il le fait. 8 combats professionnels, 8 victoires, 8 finishes. Rakenteeltaan sellainen kaveri, että sieltä se vaan lupaa. Mighty triangle elbow combination. And it's all over. Naturellement, ayant alors accumulé un palmarès de 8-0, l'UFC l'appelle pour faire ses débuts dans l'organisation. Dans un combat en short notice, le 10 octobre 2020 face à Youssef Zalal. A l'époque, Zalal est déjà installé à l'UFC et reste sur 3 victoires consécutives face à ce type de profil. Beaucoup de combattants auraient préféré attendre un camp complet pour leur début, mais sûrement pas Topuria. Pendant 3 rounds, il contrôle le combat, enchaîne les tentatives de soumission et utilise énormément sa lutte. Il ne parvient pas à finir Zalal, mais remporte une victoire nette qui envoie un premier message à toute la division. Quelques semaines plus tard, il affronte Damon Jackson. Et à ce moment-là, beaucoup voient encore Topuria comme un spécialiste du grappling. Un combattant dangereux au sol, mais certainement pas un immense striker. Puis le combat commence, et en moins de 3 minutes, Jackson est complètement éteint. KO, premier véritable choc. Parce que soudainement, tout le monde comprend que le Géorgien ne possède pas seulement un excellent jiu-jitsu, il frappe aussi extrêmement fort. Mais le vrai tournant arrive quelques mois plus tard face à Ryan Hall. Pour le grand public, ce nom ne signifie peut-être pas grand-chose. Pour les combattants, en revanche, c'est une autre histoire. Ryan Hall est considéré comme l'un des spécialistes du jiu-jitsu, un homme tellement atypique que beaucoup évitent simplement de l'affronter. Et pourtant, Topuria accepte. Mieux encore, il refuse totalement de jouer à son jeu. Pendant plusieurs minutes, Hall tente d'emmener le combat dans son univers, mais Topuria défend tout. Puis à la fin du premier round, il se jette sur Hall en ground and pound et le met KO. Pour la première fois, certains commencent à réellement à parler d'Ilia Topuria comme un futur prétendant. Mais quelques mois plus tard, arrive probablement le combat le plus important de sa carrière avant le titre. Jai Herbert. Le combat est accepté encore une fois en short notice, cette fois dans la catégorie supérieure, à Londres, chez Herbert. Et dès le premier round, les choses tournent mal. Herbert trouve un énorme high kick, Topuria s'effondre, et pour la première fois de sa carrière, il paraît humain. Mais c'est précisément ce qui rend la suite si impressionnante, parce qu'au lieu de s'effondrer, il revient encore plus agressif, encore plus dangereux, et au deuxième round, il éteint Herbert avec l'un des plus beaux KO de sa carrière. Ce soir-là, Topuria ne prouve pas seulement qu'il peut gagner, il prouve qu'il peut survivre. Puis vient Bryce Mitchell, considéré à ce moment-là comme un énorme prospect et l'un des meilleurs grappleurs de la division. Mais le résultat est presque ironique. Topuria domine les échanges, amène Mitchell dans son domaine et finit par le soumettre. Le grappleur est soumis. Et à partir de cet instant, il devient de plus en plus difficile de trouver une faiblesse évidente dans son jeu. Puis arrive Josh Emmett. 5 rounds, premier main event, et probablement la performance qui change définitivement la perception du public. Pendant 25 minutes, Topuria donne une véritable leçon. Il touche,
il esquive, il contrôle, il démonte un membre du top 5 mondial avec une facilité déconcertante, au point d'obtenir un rare round noté 17 par certains juges. Et surtout, il montre que s'il ne trouve pas le finish, il peut aussi contrôler un combat pendant 5 rounds. À ce moment-là, le monde du MMA commence à envisager une possibilité qui semblait absurde quelques années plus tôt. Et si ce type disait la vérité depuis le début? Mais avant que Ilia Topuria ne devienne le tueur de légende que tout le monde connaît aujourd'hui, Justin Gaethje avait encore un rendez-vous avec son destin. Parce que pour la première fois depuis son arrivée à l'UFC, il combat avec un plan. Après les défaites contre Alvarez et Poirier, Trevor Whitman a réussi quelque chose que beaucoup pensaient impossible. Canaliser le chaos sans le supprimer. Et les résultats ne tardent pas à arriver. Tout d'abord contre James Vick, énorme prospect de la catégorie sur 4 victoires d'affilée. 1 minute 27, KO. Puis contre Edson Barboza, l'un des meilleurs kickers de l'UFC. Mais Gaethje n'en a absolument rien à faire. Il marche sur Barboza dès les premières secondes, puis le termine en seulement 2 minutes. 6 mois plus tard, même scénario contre Donald Cerrone. Cowboy est une légende, un ancien prétendant au titre. Et pourtant, encore une fois, Gaethje le détruit au premier round. 3 combats, 3 KO, 2 anciens membres de l'élite balayés. Et soudain, Justin Gaethje redevient un candidat crédible au titre. Mais le véritable test arrive en mai 2021. Tony Ferguson. À l'époque, Ferguson est une sorte de mythe vivant. 12 victoires consécutives, jamais vraiment battu depuis des années, l'homme que beaucoup considèrent comme le seul capable de rivaliser avec Khabib Nurmagomedov. Et lorsque Ferguson accepte d'affronter Gaethje pour le titre intérimaire, la plupart des observateurs pensent assister à une guerre. Et ils ont raison, mais pas de la manière dont ils imaginaient, parce que cette fois, le chaos est organisé. Pendant 5 rounds, Gaethje livre probablement la meilleure performance de sa carrière. Il touche Ferguson, encore, puis encore, puis encore. Il reste discipliné, et peu à peu, l'invincible Tony Ferguson commence à se briser. Le regard change, le corps commence à ralentir, les dégâts s'accumulent. Jusqu'à ce que l'arbitre mette fin au combat. Justin Gaethje est champion intérimaire de l'UFC. Et pour la première fois de sa vie, le rêve semble à portée de main. Mais le problème, c'est que le champion de la division s'appelle Khabib Nurmagomedov. Et depuis des années, personne n'a trouvé la solution à cette énigme. Pourtant, lorsque Justin Gaethje entre dans la cage ce soir-là à Abu Dhabi, beaucoup veulent y croire. Et pendant un round, le rêve semble encore possible. Gaethje touche Khabib, lui fait mal à la jambe, résiste à certaines séquences, puis le deuxième round commence. Et comme tant d'autres avant lui, il découvre pourquoi Khabib est différent. Le combat va au sol, la pression augmente, et quelques instants plus tard, Justin Gaethje s'endort. Encore une fois, le sommet lui échappe. Et le pire, c'est que cette fois, il ne peut même pas vraiment avoir de regrets. Il a tout donné, mais Khabib était tout simplement trop fort. Quelques minutes plus tard, le champion annonce sa retraite, encore invaincu. Le règne est terminé et la catégorie vient soudainement de s'ouvrir. Alors, il recommence. Il retourne à l'entraînement, il retourne au combat, et après une guerre mémorable contre Michael Chandler, une nouvelle opportunité finit par se présenter. Une nouvelle chance de toucher la ceinture incontestée de l'UFC. Mais cette fois, l'homme qui se dresse devant lui s'appelle Charles Oliveira. L'homme au record, l'homme aux finitions, l'homme que beaucoup considèrent désormais comme le véritable héritier de Khabib. Et pour Justin, c'est peut-être la dernière grande occasion de sa carrière. Et en plus, le combat démarre parfaitement. Oliveira avance, Gaethje répond, les deux hommes s'échangent des bombes. Charles tombe rapidement une première fois. Puis quelques secondes plus tard, il tombe une seconde fois. Pendant quelques instants, le combat ressemble exactement au genre de chaos dans lequel Justin a bâti toute sa réputation. Mais cette fois, il y a un détail. Charles Oliveira est dangereux partout. Sur un énorme bras arrière en sortie de clinch, il envoie violemment Gaethje au tapis. Oliveira se jette immédiatement sur lui, prend le dos et verrouille la soumission. Justin Gaethje tape une nouvelle fois. 2 title shots, 2 défaites, et pour beaucoup de combattants, ce genre d'échec marque la fin d'un rêve. Parce qu'à ce niveau-là, les opportunités sont rares. Et lorsqu'elles disparaissent, elles peuvent ne jamais revenir. Mais Justin Gaethje n'a jamais fonctionné comme les autres. Alors, il recommence et revient dans la cage le 18 mars 2023 contre Rafael Fiziev. Et cette fois, on voit un Gaethje plus mature, plus contrôlé, qui gagne le 3e round presque exclusivement avec son jab. Pas de KO cette fois, mais une victoire importante qui le replace dans la course. Cependant, après 2 échecs pour la ceinture, il va lui en falloir bien plus pour obtenir un nouveau title shot. Une image capable de rappeler au monde entier qui est Justin Gaethje. Et cette opportunité arrive le 29 juillet 2023 pour la ceinture BMF. Face à lui, Dustin Poirier, l'homme qui lui avait infligé sa 2e défaite à l'UFC 5 ans plus tôt. Cette fois, le combat ne dure pas longtemps. Début du 2e round, Poirier avance. Et soudain, Gaethje déclenche un head kick parfait. Poirier s'effondre, complètement KO. C'est probablement l'une des plus grandes victoires de sa carrière. Il prend sa revanche, prend la ceinture, et pendant un instant, on a presque l'impression que tout recommence à s'aligner. Mais soudain, arrive un appel particulier. Car début 2024, l'UFC prépare l'événement le plus important de son histoire. L'UFC 300, et pour une soirée pareille, il faut des combats dont les gens se souviendront encore dans 10 ans.
Et au même moment, Max Holloway se retrouve dans une situation compliquée. Car chez les poids plumes, il a déjà perdu 3 fois face à Volkanovski. Alors une idée commence à émerger. Pourquoi ne pas monter chez les légers pour affronter Justin Gaethje pour la ceinture BMF? Le combat est risqué pour tout le monde. Holloway affronte un homme plus gros et l'un des frappeurs les plus dangereux de l'organisation. De son côté, Gaethje n'a pas forcément besoin de ce combat, car il vient de revenir dans la discussion pour le titre. Le choix le plus prudent serait probablement d'attendre. Mais les fans aiment Justin Gaethje pour une raison très simple. Lorsqu'on lui propose un combat difficile, il dit oui. Lorsqu'on lui propose un combat dangereux, il dit oui. Et lorsqu'on lui propose un combat qui pourrait devenir historique, il dit encore oui. Alors le combat est signé, la ceinture BMF est mise en jeu, et le 13 avril 2024 sur la scène de l'UFC 300, deux des combattants les plus appréciés de leur génération vont se retrouver face à face. Dès le début du combat, Max Holloway répond présent. Il encaisse, il avance, il touche, et casse le nez de Gaethje dès les premières minutes du combat. Plus le combat avance, plus un constat devient évident. Justin Gaethje est en train de perdre et de se faire dominer par un poids plume. Durant tout le combat, Gaethje essaie de revenir, court après le combat, mais ne parvient jamais vraiment à revenir dedans. Puis arrive le 5e round. À 10 secondes de la fin du combat, Max Holloway pointe le centre de la cage. Et s'il existe un seul combattant incapable de refuser une invitation pareille, c'est Justin. Alors il avance, les deux hommes échangent, une fois, puis deux, puis trois, et soudain, Holloway trouve la cible. Overhand plein menton, Justin Gaethje s'effondre à 1 seconde de la fin. Une image qui deviendra instantanément l'un des plus grands moments de l'histoire de l'UFC. Et une nouvelle fois, le destin semble se moquer de Justin Gaethje. Parce que même lorsqu'il offre au public exactement ce qu'il veut, c'est lui qui finit par payer la facture. À 35 ans, après toutes les guerres, toutes les cicatrices, 2 occasions manquées de devenir champion, beaucoup pensent alors que l'histoire est terminée. Mais s'il y a bien une chose que Justin Gaethje a prouvé depuis le premier jour, c'est qu'après chaque défaite, la même histoire se répète. Les gens pensent qu'il est terminé, puis il revient. Une nouvelle fois, Gaethje retourne au travail. Loin des réseaux sociaux, puis en mars 2025, il retrouve Rafael Fiziev. Et même si le combat ne fait pas autant de bruit que certaines de ses guerres passées, le message est important. Justin Gaethje est toujours là, toujours capable de battre l'élite, toujours capable de rivaliser avec les meilleurs combattants de la planète, mais surtout, toujours capable d'y croire. Alors, lorsque l'UFC annonce un combat contre Paddy Pimblett pour le titre intérimaire des poids légers, il accepte immédiatement. En face de lui se trouve l'une des plus grandes superstars de la nouvelle génération. 9 victoires consécutives à l'UFC, une popularité immense, une confiance absolue, et pour beaucoup, l'histoire semble évidente. Le jeune prétendant est censé prendre la place de l'ancien. Mais Justin Gaethje n'a jamais été très doué pour suivre les scénarios écrits à l'avance. Pendant 5 rounds, il impose son rythme. Sa pression, son expérience, sa dureté, il envoie Pimblett au tablier à de nombreuses reprises et expose littéralement toutes ses failles. Lorsque le combat se termine, sa main est levée. Rendez-vous compte, à 37 ans, après plus d'une décennie au plus haut niveau, Justin Gaethje devient une seconde fois champion intérimaire. Une fois de plus, il a trouvé le moyen de revenir là où personne ne pensait le revoir. Mais cette fois, l'homme qui l'attend n'est pas seulement un champion. Il n'est pas seulement invaincu, et il n'est pas seulement le meilleur combattant de la division. Car pendant que Justin Gaethje passait des années à survivre aux plus grandes guerres de sa génération, un autre homme construisait quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Alexander Volkanovski, Max Holloway, Charles Oliveira, 3 noms, 3 légendes, 3 hommes qui pensaient encore avoir leur place au sommet, jusqu'à ce qu'ils croisent le chemin d'Ilia Topuria. Et c'est là que l'histoire change vraiment. Parce qu'avant 2024, beaucoup considèrent encore Topuria comme un combattant exceptionnel. Un prétendant très sérieux, mais certainement pas comme l'homme qui va dominer le MMA. Puis arrive Volkanovski. À l'époque, Alexander est considéré comme l'un des meilleurs combattants de la planète. Pendant des années, il a régné sur les poids plumes. Max Holloway, José Aldo, Brian Ortega, Yair Rodriguez. Personne n'a réussi à le faire tomber. Et pourtant, lorsqu'on demande à Ilia Topuria ce qui va se passer, sa réponse est toujours la même. Il va le mettre KO d'une manière impressionnante. Et le pire, c'est qu'il le dit comme s'il connaissait déjà le résultat. Et le 17 février 2024, le monde découvre pourquoi cette confiance dérange autant. Pendant un round, Volkanovski s'en met lui-même. Rapide, mobile, intelligent, puis Topuria commence à avancer. Petit à petit, centimètre par centimètre, comme un prédateur qui réduit l'espace. Puis l'ouverture apparaît, une énorme combinaison, un crochet connecte parfaitement, Volkanovski tombe, complètement KO. Le roi vient de tomber. Ilia Topuria devient officiellement le nouveau champion des poids plumes. Mais le plus impressionnant arrive ensuite, parce que quelques mois plus tard, un autre nom apparaît sur son chemin. Max Holloway, un homme que personne n'a jamais réussi à mettre KO. 12 années à l'UFC, et pourtant, personne n'a réussi à l'arrêter. Mais encore une fois, Topuria ne semble pas du tout inquiet. Encore une fois, il parle comme si le résultat était déjà connu. Et encore une fois, il a raison. Les premiers rounds sont compétitifs. Holloway touche, Topuria touche, le combat ressemble enfin à ce que les fans attendaient. Puis progressivement, quelque chose change. La pression augmente, le rythme augmente, et soudain, Max Holloway vacille. Topuria ne lui laisse aucune chance. Il se rue immédiatement sur lui, connecte un crochet plein menton,
Max Holloway s'effondre, complètement KO. 12 ans, des dizaines de combats, des milliers de coups reçus, et personne n'avait jamais réussi cet exploit. Jusqu'à Ilia Topuria. À ce moment-là, une étrange réputation commence à naître autour de lui. Car à chaque fois qu'une légende croise sa route, la légende s'éteint. Et pourtant, malgré les KO contre Volkanovski et Holloway, certains trouvent encore un argument. Volkanovski était en fin de règne. Holloway montait peut-être de catégorie. Alors, quelques mois plus tard, lorsque Ilia Topuria annonçait sa montée chez les poids légers, beaucoup pensent enfin avoir trouvé un défi à sa hauteur. Parce que cette fois, il va affronter Charles Oliveira, l'un des combattants les plus dangereux de l'histoire de l'UFC. Et comme toujours, Topuria annonce exactement ce qui va se passer. Un finish au premier round. Encore une fois, cela ressemble à de l'arrogance. Encore une fois, cela ressemble à de la provocation. Mais le soir du combat, il ne faut même pas 3 minutes au matador. Topuria trouve l'ouverture sur un énorme crochet, Charles Oliveira s'effondre, KO au premier round. Exactement comme il l'avait annoncé, exactement comme il l'avait promis. Volkanovski, Holloway, Oliveira, 3 champions, 3 légendes, 3 KO en l'espace de 16 mois. Et soudainement, les questions disparaissent. Car Ilia Topuria devient un homme qui semble transformer ses prédictions en réalité. Un homme qui avance dans sa carrière comme s'il connaissait déjà la fin de l'histoire. Et c'est précisément là que le destin de nos deux protagonistes vont se croiser. Le tueur de légende va affronter quelqu'un qui refuse de disparaître. Le décor est planté, Maison Blanche, des millions de spectateurs, le plus grand événement de l'année. Et pendant que le monde entier débat du résultat, les deux camps se préparent. De leur côté, l'équipe Topuria semble aborder ce combat avec la même confiance que d'habitude. Alexandre Topuria l'expliquera lui-même. Avant chaque combat, l'équipe commence par se mettre à la place de l'adversaire. Il cherche toutes les manières possibles de battre Ilia, toutes les solutions, tous les pièges, toutes les armes. Puis ils construisent un plan pour les neutraliser une par une, comme si leur objectif était d'enlever progressivement toutes les chances de l'adversaire. À l'entraînement, les images montrent également des séances de neurostimulation, des exercices cognitifs et des réactions travaillées au millimètre. Une préparation qui ressemble parfois davantage à celle d'un pilote de Formule 1 qu'à celle d'un vrai combattant de MMA. Car chez Topuria, tout semble tourner autour du contrôle. A l'inverse, du côté de Justin Gaethje, l'approche est beaucoup plus familière. Trevor Whitman sait parfaitement ce qui attend son combattant. Alors, une grande partie du camp est organisée autour d'un objectif. Préparer l'enfer. Comme si l'équipe de Gaethje cherchait à préparer son corps à survivre à tout ce que Topuria pourrait lui imposer. Parce qu'au fond, personne ne connaît mieux Justin Gaethje que Trevor Whitman. Et personne ne sait mieux que lui que ce combattant possède une énorme capacité à continuer lorsque tout le monde abandonne. Et c'est précisément là que se trouve la question centrale de ce combat. Car sur le papier, Topuria semble supérieur dans presque tous les domaines. Plus jeune, plus rapide, une défense plus propre, une précision exceptionnelle. Mais les combats ne se dérouleront pas sur le papier. Et Justin Gaethje est peut-être l'un des rares hommes de cette division capable de transformer un combat parfait en catastrophe. Alors, plus la Fight Week approche, plus la tension monte. Parce que derrière les statistiques, une question continue de revenir. Et si Justin Gaethje était celui qui survivait? Et si pour la première fois, la prophétie ne se réalisait pas? Dans quelques jours, les deux hommes traverseront le même couloir. Ils monteront les mêmes marches, entendront la même foule, et lorsque les portes de la cage se refermeront, tout ce qui a été construit pendant des années disparaîtra. Il ne restera plus que deux hommes, Justin Gaethje et Ilia Topuria. Le survivant contre le tueur de légende. L'homme qui a passé sa carrière entière à se relever contre l'homme qui semble incapable de tomber. Alors, le 14 juin 2026 à la Maison Blanche, nous allons peut-être assister à la dernière résistance d'un héros, ou au couronnement définitif d'un phénomène. Une chose est sûre, à la fin de ce combat, l'histoire du MMA ne sera plus tout à fait la même.